Eh bien, bonsoir. Parashat Balak 5784. Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël Émori. Balak ben Sipor, le roi de Moab, il a vu tout ce que les Béné Israël ils ont fait aux Émoréens, c'est-à-dire qu'ils les ont exterminés. Ils ont gagné des gens qui étaient extrêmement puissants. Les Béné Israël, ils ont passé au fil de l'épée. Alors, il a eu peur. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est que Vayar Balak, il a vu Balak. Dans cette paracha, on pourrait rappeler, pardon, cette paracha, la paracha de l'œil. Il y a plein d'endroits. On va revenir dessus, mais juste pour, euh, pour fixer, il y a marqué Vayar Balak, qu'il a vu. Ensuite, il y a marqué que euh, il va voir Bilam et il lui dit, regarde, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, Iné, voici, qui et en Arrête. Il a recouvert l'œil de la terre. L'œil de la terre. Encore une histoire d'œil. Ensuite, plus loin, partout, il y a marqué la Téréaton, après l'histoire de l'ânesse. Quand l'ânesse, elle va bloquer euh, Bilam, elle va s'arrêter parce qu'il y avait un ange, elle a vu qu'il y avait un ange d'Hachem devant. D'accord? Tout le monde connaît. Mais la- la- l'ânesse, elle a vu qu'il y avait un ange devant, et donc elle s'est Téréaton, elle l'a vu. Et encore deux fois, Téréaton, dans le passouk 25 et dans le passouk 27. Donc encore l'œil. Plus loin, il y a encore remarqué qu'il y a l'œil de, de l'œil, Soumoken. On dit que Bilam dit l'homme à l'œil puissant, excusez-moi, l'homme à l'œil puissant, d'accord, parce qu'il avait un seul œil. On va essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi son œil, un seul œil. Donc en fait, ici, on voit un paracha qui débute immédiatement par Bayar Balak. Très bien. Alors maintenant, on va poser des questions précises. Là, on a vu que l'œil était un élément très important et on va poser des questions et on va regarder la cohérence qu'il y a entre ces différentes questions comme on fait d'habitude. Première question, pourquoi Balak, il veut absolument faire maudire le clan d'Israël et c'est pour ça qu'il appelle Bilam. Pourquoi? Pourquoi maudire? Pourquoi il ne fait pas des pièges? Pourquoi il ne prépare pas ses armées? Deuxième question. Il y a comme Bilam Boker. Bilam, alors Bilam, il est Balak, il envoie Bilam, Balak, il envoie à Bilam des messagers et ces messagers viennent avec de l'argent, ils viennent avec des présents et ils, ils demandent à Bilam de maudire le clan d'Israël sur ordre de Balak, sur demande de Balak. Bilam, il dit, moi, je peux faire que ce que Hachem il me demande de faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, cette nuit, Hachem, il va me parler, et je vous dirai ce qu'il me dit. Hachem, il lui dit, l'Otelechimem, ne va pas avec eux. Très bien. Il les renvoie, et Balak, il dit, non, 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 je veux absolument qu'ils viennent me dire. Il envoie carrément des ministres beaucoup plus influents, et vraiment du top de la hiérarchie moabite, et beaucoup plus d'argent. Et Bilam leur dit, écoutez, je vais dormir et je ferai que ce que me demande Hachem. Et Hachem, il lui dit, Kum lech itam. Deuxième fois, il ne leur dit pas l'otelech imahem, il leur dit, Kum lech itam. C'est très étonnant. Kum lech itam. Donc c'est une question, comment ça se fait? Une fois, Hachem, il lui dit, n'y va pas. Une deuxième fois, il lui dit, Kum, lève-toi, lech, va, itam, avec eux. Donc ça va, c'est pour dire, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Bilam, pardon, va y comme Bilam Raboker. D'accord? Il s'est levé, Vayeshkem Bilam Baboker, il s'est levé très tôt le matin, Bilam, et il a sanglé son âne lui-même, à l'instar de Avram. Avram aussi, c'est une personne qui s'est levée très tôt pour faire la Kedat Yitzhak, et il a sanglé son âne. En fait, la raison, comment ça se fait qu'il a sanglé son âne? C'est un grand prophète. Il avait plein de
talmidim, enfin de fidèles. Un prophète païen, un prophète goy. D'accord? Comment ça se fait qu'il le fait lui-même? Très bien. Bien, on reviendra après, parce que il y a dans cette paracha, on a déjà vu pour certains le sujet la question que je vais poser, mais on va la répéter parce que c'est un principe fondamental dans cette paracha. Deux, parce qu'elle est inclue dans notre problématique de l'œil. La faute de Shimon. À la fin de la paracha, on va voir que la tribu de Shimon va fauter avec les Midianites, avec les filles. Euh, Comment ça se fait que on a un Rav qui s'appelle Moshe Rabbeinu? On a on a un Rav qui s'appelle Moshe Rabbeinu. On a un grand prêtre qui s'appelle qu'on peut fauter. Comment est-il possible de fauter quand on a des gens de ce calibre? C'est quelque chose d'inimaginable. Donc, excusez-moi, quelque chose d'inimaginable. Imaginez, vous avez un rap qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Il est là, à côté de vous. Il n'est pas à 100 km, à 1000 km. Il est là dans le camp. Il est là dans le camp. Il est à portée de main. Aaron, tous les tzadikim, tous les gens qu'on connaît. Yoshua Ben Nun, Kalev Ben Yefoune. Et tu vas avec des filles. C'est quoi cette histoire? Troisième chose, comme on a dit tout à l'heure, c'est la chose qui effraie le plus Balak. Et c'est pour ça que il, euh, il, euh, il a l'air de dire à Bilam, je veux absolument me débarrasser des Juifs. C'est parce que ce peuple-là, Kissa et En Haaretz, il recouvre l'œil de la terre. Ça veut dire quoi recouvrir l'œil de la terre? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Très bien. Alors, on va commencer à répéter les questions et puis on va faire la liaison de tout. On avait dit pourquoi Balak il veut vraiment maudire le clan d'Israël et on va répéter la question d'après et pourquoi ça lui fait peur que le clan d'Israël il couvre l'œil de la terre. Pourquoi Bilam il s'est levé tôt le matin, il a sanglé son âne lui-même pour aller voir Balak et maudire le clan d'Israël, alors qu'il avait plein de serviteurs, plein de gens qui le servent. Et enfin, comment ça se fait que Shimon il peut fauter? Puisque Shimon, non seulement il est très grand, une tribu exceptionnelle, ils ont des grands maîtres, des grands Dayanim, mais ils ont surtout Moshe Rabbeinu comme maître de la génération, Aaron, etc., comme on l'a dit. Alors pour ça, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe, ce qu'il a compris Balak. Balak, il a compris une chose. Il a compris que c'est anormal que les Juifs, ils, les bénis Israël, ils aient vaincu Midian. C'est, c'est, les Hémoriens, pardon. C'est anormal qu'ils aient vaincu les Hémoriens qui étaient beaucoup plus puissants. C'était beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants, des hommes de guerre, alors que là, c'est un peuple qui est né dans l'esclavage et pas dans la façon de se battre. Donc, il a compris qu'il y avait autre chose. Il a compris quoi, un Otaï, c'est que leur force, elle est dans la tfila. La force d'un juif, elle est dans sa tfila. Quand je vois il a dit demande, demande-moi. On va expliquer un petit peu la tfila, ce que c'est, et on va comprendre
le lien entre l'œil et la tefila. Donc, Balak comprend que le clan d'Israël, il faut le maudire. Pourquoi? Il faut utiliser des mots. Parce que lui, il utilise des mots. Lui, il utilise des mots pour se rapprocher d'Hachem. Et donc, puisque lui, il utilise des mots pour se rapprocher d'Hachem, alors moi, je vais utiliser des mots. Je vais utiliser des mots pour le combattre. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Et donc, on voit quoi? Que il a compris, Balak, que la force des Juifs, c'est dans la tefila. C'est dans les mots de la Torah. Et le, les maîtres du Zohar, ils expliquent qu'en fait, tout, tout le monde, toute matière, c'est l'énergie d'Hachem. Et que l'homme, c'est plus que l'énergie encore d'Hachem. Il y a une étincelle divine en lui. C'est pour ça qu'un homme, il est fait, d'accord? On a déjà vu, mais la, 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 la forme d'un homme, alors, j'étais obligé de le faire pour pas que ce soit. C'est un yod, la tête c'est le yod. Ensuite, vous avez les mains, le hé, le vav, le tronc, et le hé. J'ai un peu descendu pour faire un kouf, pas un hé, parce que sinon c'est le nom d'Hachem. Donc, vous avez le yod, c'est la tête, le hé, c'est les membres, le vav, c'est le tronc, et le hé, le deuxième hé, c'est les euh, membres inférieurs. D'accord? Donc en fait, ça, lui, Balak, il a compris ça. Il a compris que cette étincelle divine, il fallait la casser. Et que cette façon d'être du clan d'Israël, si jamais il n'arrivait pas avec la bouche, ben, il n'arriverait pas avec les armes. Donc ça, c'est le grand principe. Et donc, il a demandé à Bilam de venir le maudire. Alors, on va expliquer, je n'ai pas perdu le fil. Alors, rappelez-vous, il faut expliquer l'œil et la tefila, comment ça marche ensemble. Et pour l'instant, on va continuer à creuser les différentes questions qu'on a posées en introduction. Akash Baruch Hu, il vient la première fois, il dit à Bilam, ne va pas avec eux. Je t'interdis d'aller avec eux, je veux pas que tu maudisses mon peuple. Le lendemain, il revient, ou quelques jours plus tard, il revient, pressé par Balak de venir maudire, avec plus d'argent, plus de kavod, quelques jours plus tard. Comme l'air Hitam, lève-toi et va avec eux. Comment ça se fait qu'Hachem il change d'opinion? Akash Baruch Hu, il ne change pas d'opinion. Il t'a dit, je t'ai dit, je ne veux pas. Maintenant, tu veux absolument le faire? Ah, vas-y, vas-y, fais-le. Ok, c'est bon. Tu peux y aller. Et pire que ça, comme l'air Hitam. Vas-y, dépêche-toi, vas-y avec eux. Qu'est-ce qu'il fait, Béla? Il se lève tôt le matin et il sangle son âne. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par la haine. Il est poussé par un sentiment de haine qui lui fait se lever le matin. Il ne va pas réveiller ses talmidim ou ses, ses fidèles, ses serviteurs. Il le fait lui-même, il sangle son âne. C'est quand même pas une très grande, c'est un palefrenier qui fait ça. C'est pas un très grand maître. Il sangle son âne. Et il a voulu faire comme Abraham. Abraham, il a sanglé son âme, il s'est levé tôt. Mais lui, il était poussé par l'amour du clan d'Israël qui devait venir. Et donc, ça, c'est une grande leçon qui dit, que la Gemara dans Makot nous dit, que dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, Hachem il l'amène. Il va même lui enlever des barrières. Même tu veux y aller, vas-y. Je te donne, je t'ouvre les barres, je t'ouvre la possibilité d'aller. Ça, c'est une grande leçon qu'il faut comprendre. Que la volonté qu'on a, ce qu'on met comme volonté, finalement, ça va marcher. Et donc, là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu n'as pas vraiment voulu. Tu n'as pas vraiment voulu. Tu n'as pas vraiment voulu.
Si tu veux vraiment, tu vas y arriver. Marqué dans le Passouk, à la fin de cette paracha, un très beau Passouk qui est un peu compliqué à comprendre, mais quand tu, quand tu le lis, tu as, voilà. Loïbit, Loïbit, Aven. Encore une fois, Loïbit, il ne voit pas Aven, c'est le Passouk 23, chapitre 23, Passouk 21. C'est une des prophéties de Bilam. Loïbit Aven Beyakov. Il ne voit pas, hein, on parle d'Hachem, Ibit, c'est voir, Aven d'iniquité Beyakov en Jacob. Velora un mal Israël. Il ne voit pas de mal, de lourdeur dans le clan d'Israël. Hachem Elokavimo. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, avec son peuple. C'est quoi ce Hamal? Il ne voit pas de Hamal. Il ne voit pas de difficulté dans son peuple. En fait, ça veut dire la chose suivante. Et on va l'imager par une histoire. Il y avait un jour un homme qui fait ses courses. Il va au marché et, et il fait ses courses. Il fait ses courses. Et à la caisse, il demande est-ce que vous pouvez me livrer? Vous pouvez me livrer? Bien sûr. Il, euh, il attend, il attend, il attend à la maison. Le livreur, il frappe. Le livreur, il frappe. Et voilà que le balabari, celui qui a acheté, on est plusieurs heures plus tard, il voit le livreur en nage comme ça, fatigué. Il dit, voilà, c'est votre colis. Il lui dit, c'est pas mon colis. Comment c'est pas votre colis? Vous avez même pas ouvert. Vous avez un carton devant vous. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas votre colis. Ouvrez au moins avant de me dire que c'est pas votre colis. Il dit, c'est pas mon colis. Vous pouvez partir avec. Il dit, pourquoi? Parce que mon colis, il est léger. Et là, je vois que vous êtes en âge essoufflé. Donc, ce colis-là, il est lourd. Donc, c'est pas mon colis. C'est pas ce que j'ai acheté. Pas à moi. C'est ça que ça veut dire. Lo ibit abol Yaakov ve'lo ra amal Israël. Quand tu sers Hachem, t'as pas de Hamal. Il n'y a pas de Hamal. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de ça. Quand tu sers Hachem, eh bien, il n'y a pas de. C'est pas lourd. Pour certains, c'est lourd. C'est pas mon colis. C'est ma façon de servir Hachem. C'est pas mon colis. Ah, il faut aller à la chose. J'ai pas dit que quand on a du mal, il faut pas se forcer. Parce qu'il faut toujours pousser ses limites. D'accord? Faut- Mais à un moment, ça passe là le stade. Et déjà, ils m'ont dit, je venais au Kishur de Gemara. Serrer les dents, pour moi, c'est une mitzvah. Mitzvah Gemara. Mais je comprends rien, je me casse la tête, tout ça. J'y vais pour mitzvah. Je dis, j'y vais. Je vais m'ennuyer, 1 heure et demie. C'est pas grave, j'y vais, c'est la mitzvah. Donc, c'est courageux. Et quelques temps plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépend quel investissement il s'est mis et la régularité, il dort avec. Il dort avec sa Gemara. Pourquoi? Parce qu'il a fait la connexion. Parce qu'il a vu la, 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 comment dirais-je, la source de bracha, la source de bonheur qu'on a quand tu regardes, quand tu étudies la Torah. Et lui, il y a pas de temps, il n'y a pas de vacances, les gens, ils sont là. Je demanderais à quelqu'un qui est passionné de Torah, et il compte pas les jours, ah, ça y est, au mois de mai, ah, il y a un pont génial, on s'arrête. Au contraire, il va se dire, ah, j'espère que le Rav, il va pas partir, bon, c'est normal, il faut qu'il fasse un petit peu de trucs, etc., etc. Bien sûr, j'ai pas dit qu'il faut pas se reposer, que des fois, il faut changer les idées. J'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que dans cette période de vacances, là, j'ai croisé un vrai.
Et je lui ai dit, tu pars où en vacances? Il me dit, ah, c'est génial, génial. Je pars à la montagne et là-bas, il y a des cours toute la matinée et des cours le soir et l'après-midi, on s'occupe un peu des enfants, etc. Et c'est fabuleux, on continue à étudier, on continue à étudier. Donc ça, vous comprenez, c'est pas le même type de vacances. C'est une question de vision, c'est une question d'œil. L'œil, ça donne une énergie. Quand tu regardes les choses, tu donnes une énergie. Tu habilles. Je vous avais déjà expliqué qu'il y a marqué que l'œil, là, il y a marqué comme ça. Merogez Rachem Tiskor. On le dit tous les matins et je pense que ça dit à tout le monde. C'est une phrase de trois mots. Merogez dans sa colère, Rachem, bonté, Tiskor, souviens-toi. Donc tu te souviens de ta bonté dans ta colère. C'est ça qu'on dit à Hachem. Souviens-toi de ta bonté dans ta colère. Tu t'énerves, mais souviens-toi que tu es bon. Alors quand tu fais les gamatriotes, quand tu fais les valeurs numériques de Roguez, Roguez c'est 216. Croyez-moi sur parole, si vous voulez, notez-le, vous vérifierez. C'est 216. D'accord? Alors, si tu mets ton cœur avec ton cœur, tu le mets dans ta colère. Le cœur, c'est l'âme bête, c'est 32. 216 et 32, ça fait 248. 48, c'est quoi? Rachem. Béroguez, dans ta colère, tu veux apaiser ta colère, mets ton cœur. Ton cœur, mets ton cœur. Pense, tu veux t'énerver contre lui? Pense que quand même c'était ton ami tellement longtemps. Souvent, il y a des disputes entre les gens. Ça fait 20 ans qu'ils se sont fait des cadeaux, une amitié terrible. Les parents, les enfants, et puis là, il y a un problème de business. Ils sont associés et là, ça pète. Et là, c'est la guerre. Je vous parle de choses que j'ai eues devant moi, des gens qui sont venus en demandant un arbitrage. Et les gens, ils se tapaient. Je disais, mais attendez, je ne comprends pas une seconde. Et vous êtes amis depuis 20 ans. Vos femmes sont amies depuis 20 ans. Vos enfants sont amis entre eux depuis 20 ans. Pourquoi maintenant vous oubliez tout? D'accord, ici, il y a un malentendu dans l'affaire. C'est jamais 100% de chaque côté, d'un côté et 0% de l'autre. Il va falloir le résoudre. Mais pourquoi monter à ce grade-là? C'est une question de vue. Mets ton cœur dedans, et là, ça marche. Mais regarde, Rachem Tiskor. Après, une fois que tu as Rachem, si tu mets le Aïn, l'œil, Aïn, Yud, Nun, d'accord, qui fait 130. D'accord? 130. C'est pour ça qu'on a deux yeux. Deux yeux, c'est 260. D'accord? Gematria 10 fois du Yudke Vavke. Mais 130, dans 248, ça fait 378. 378, c'est quoi? C'est le mot péchalin, la paix. Et c'est le même mot que malbouche, de revêtir. C'est-à-dire que quand tu mets ton cœur et ton œil, donc ton œil va te permettre de revêtir la personne. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Quand tu regardes quelqu'un avec bonté, tu lui donnes quelque part une énergie positive. Tu le gardes avec amour, tu lui donnes une énergie. Tu lui donnes avec jalousie, malheureusement, ça dégage une mauvaise énergie et la personne, elle le ressent. Et la personne qu'on regarde, et aussi la personne qui regarde d'un mauvais œil. Et Bilam, c'était le mauvais œil. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu que l'œil de la terre qui était couvert. Il couvre l'œil de la terre. La terre, c'est la Touma. La terre, quand vous voyez la terre, c'est pas tout le temps, mais c'est la Touma vient de la terre. À Kippour, la Shrina, elle s'abaisse jusqu'à 10 Tfachim. C'est pour ça qu'à Nazim, carrément, on est pieds nus, à la Neila. La Shrina, à la Neila de Kippour, elle s'abaisse. Pourquoi? Parce qu'elle purifie la terre. Pourquoi on n'est pas en contact pieds nus à la terre? Parce que c'est la Touma, on doit avoir des chaussures. Tous les matins, on dit chez Asali, Kol, Tzor, Ki. On remercie Hachem de nous avoir fait faire des chaussures. C'est quoi? C'est des chaussures pour nous séparer de la Touma. Dans le Midrash, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Mem Loès, il y a l'histoire de Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar, Shimon ben Shattar, il a dans son environnement, il y avait 60 sorcières. Il a voulu s'en séparer. Les sorcières, c'est dangereux. Et puis, il faut pas les laisser vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, les sorcières, c'est quoi? Elles sont attirées par les mauvaises mœurs.
la plus grande des impuretés, c'est les mauvaises mœurs. Avec les goyim, les goyotes, là, ça provoque des catastrophes au niveau de la Touma. Et donc, elles aiment bien ça, les sorcières, parce que ça leur donne une force. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repéré qu'elles étaient dans une certaine grotte, là, dans les hauts de la Galilée, au-dessus de Tveria. Tveria, Tzfat, il était par là. Et il a pris 60 barourim. 60 barourim avec chacun une corde et un espèce de vêtement imperméable. Il a choisi un jour de pluie. Il a dit à ses barourim de se planquer et d'obéir à ses ordres. De quand il claquerait les doigts, ils rentrent tout de suite dans la grotte, leur corde cachée derrière le dos. Ils enlèvent leur espèce de par-dessus et ils seront donc secs. Et pourquoi il a fait ça? Pour la chose suivante. Le jour est venu où il a plu beaucoup. Il a pris les 62 Achorim. Il est rentré dans la grotte. Il a dit, oh, je sais que vous êtes là, mesdames, je voudrais qu'on fasse un bon bal masqué. D'accord? Alors elles ont dit, mais non, t'es Shimon Ben Shattar, toi. Il dit, pas du tout. Je suis un sorcier comme vous. Mais si j'avais pris ma tête de sorcier, ben, il m'aurait lapidé là dans le village. Donc c'est pour ça que je me suis déguisé en Shimon Ben Shattar. J'ai pris son apparence. Et ça, c'était commun. Alors elles ont commencé à se dire, elles ne sont quand même pas nées de la dernière pluie. Alors elles lui demandent, mais qui nous prouve quand même? Il dit, si je vous avais fait apparaître 60 beaux jeunes hommes, comme ça, vous voyez, il pleut, je vous les fais apparaître comme ça en claquant des doigts. Ils ne seront pas mouillés. C'est la preuve que je dis, ouais, bah si, avec plaisir. Ils claquent des doigts, les barreaux, ils les enlèvent, tac, ils se faufilent, ils apparaissent tout d'un coup, ils sont secs, et la musique, elle commence à tourner, et chacun, il prend une cavalière, il la soulève, direct. Il l'empêche d'avoir les pieds au sol. Pourquoi nous dit l'âme l'Ouest? Pour qu'elles n'aient pas la force de Touma. Mm. D'accord? Ne croyez pas à ce qu'il dit, comment il s'appelle, Harry Potter, qu'on vole sur un balai. D'accord? En haut, il n'y a pas. En haut, il n'y a plus. C'est la Kedusha. D'accord? Non, Bilam aussi, il arrivait à s'envoler. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus du tout de force. Mais là, en tout cas, elles n'avaient plus de force. Ils ont soulevé de terre, ils ont pris les cordes, ils ont attaché, étranglé et pendu. Très bien. Parenthèse. Pour dire, c'est quoi l'œil de la terre? C'est ça qui l'embêtait, Balak. Balak, c'est l'inceste, c'est moi, c'est les dépravations, c'est je fais ce que je veux, j'ai mes propres règles. Attention, c'est pas que c'est de la sauvagerie, c'est que c'est régulé, c'est le wokisme, d'accord? Je le fais sous une boutade, mais c'est triste, triste. Et je m'aide. C'est triste, c'est officiel, comme ce qui se passe maintenant. C'est Balak maintenant. Il dit que c'est officiel. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils viennent, ils couvrent cet œil-là de la terre. Ils couvrent l'œil de la terre. C'est-à-dire quoi? Ils m'empêchent de voir la terre. Ils couvrent l'œil de la terre. Moi, je veux l'œil de la terre. Je veux pas l'œil des Juifs. Moi, je veux pas l'œil de la conscience. Je veux pas cet œil-là, moi. Il dit Balak. Ils sont en train de couvrir l'œil de la terre. Et la Touma, il montre que c'est faux. J'en veux pas. Moi, c'est ce qui se passe. Moi, c'est ce qui se passe de nos jours. Un antisémitisme qui sort comme ça. D'où, de quoi, comment? D'où, de quoi, comment? Je fais pas de politique, je suis pas de rien. Mais t'as une armée dans le monde qui est civile, qui est éthique, qui fait attention. Tu les bombardes, tu les massacres, tu les tues, tu les pilles, tu les violes. Puis il faut faire de la retenue. Fais attention et entrer. Mais n'importe quel pays, vite fait, quoi. Ça, pas en 8 mois, 9 mois. C'est pas. La conscience, elle est là. Et ça, c'est insupportable. Donc, on fait le contraire. Sachez que l'œil du, du goy, la façon dont il nous voit, ça dépend de la façon dont on se comporte avec Hachem. Et il peut aller jusqu'à une mauvaise foi inouïe.
jusqu'à une mauvaise foi inouïe. Tous les établissements de Torah, les synagogues, les livres, les rabbins, les abrechim, les gens qui étudient, tout, c'est quasiment 90% de dons. Il n'y a pas d'aide de l'État, d'accord? 90% de dons. Et les étudiants, les yeshivot, et les abrechim, et regardez Amir. Amir, c'est une industrie. Il y a 10 000. Ils font je ne sais pas combien de repas par jour. Je crois qu'ils font, ben, je pense, minimum 5 000 repas par jour le midi. 5 000 repas minimum. C'est sûr que c'est minimum. D'accord? Ils ont c'est phénoménal. C'est phénoménal. Tout ça, c'est des dons. Et pourtant, les gars, ils nous disent, on est radin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont généreux, hein. Tu vois ce qu'ils donnent. J'ai un ami qui a une grosse société. Et il m'a dit, on a fait une soirée avec 200 personnes pour une œuvre, je ne me rappelle plus laquelle. Bien sûr, je n'en ai pas cru mes oreilles. 200 personnes de grosses sociétés, quoi. D'accord? Et pour des dons. Il m'a dit, devine combien on a récolté. Je lui ai dit, je ne sais pas, j'imaginais une somme. Il m'a dit 25 000. Je lui ai dit, tu te moques de moi, hein. 250 000 euros, hein. 25 000. Voilà, 200 euros, 1 000 euros, 50 euros, je sais pas. Et nous, on est radins. Venez dans les galas. Venez voir dans les galas ce qui se passe. Venez voir dans les halodons ce qui se passe. Combien les gens ils donnent. Ça, c'est l'œil. L'œil qu'ils ont de nous, attention à Bretagne, c'est l'œil qu'on a vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que si on est bien vu d'Hachem, on est bien vu des nations. Et on voit bien que de nos jours, des fois, ils nous aiment beaucoup. On met le doigt sur ceux qui nous aiment beaucoup. Moi, il ne faut jamais être pessimiste. De toute façon, Hachem, il gagne toujours. Il faut toujours être optimiste. Pense au futur. Si jamais tu es un peu angoissé, qu'est-ce qui se passe, machin, Mélenchon, truc, antisémitisme, pense au Ribono Shel Olam. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est quoi? Lui, il n'existe pas. C'est les Ribono Shel Olam, ils gagnent toujours. C'est les Ribono Shel Olam. Donc, nous travaillons pour les Ribono Shel Olam. Donc, notre vision, elle doit être celle-là. Et si elle est celle-là, leur vision à eux, ben, ça changera. Il y a des gens qui nous regardent bien, pas croire. Beaucoup. Il y a les autres. Et ça dépend de nous. Ça, c'est le principe. On a une, le principe de la haine, donc cette vision haineuse de Bilam, c'est que la pensée, la logique, si vous voulez, elle n'a pas d'emprise face à la volonté de l'homme. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. L'homme qui est poussé par un sentiment, eh bien, sa logique, elle se met de côté. David Ameller, il explique comme ça qu'il est malade, et il dit, moi, je voulais rentrer, me reposer. Et je me suis retrouvé au Beth Midrash. Je me suis retrouvé au Beth Midrash. Bien sûr, je connais quelqu'un qui m'a raconté ça. C'est quelqu'un avec qui je travaillais. Et je l'appelle, et j'ai étudié à Épinay à l'époque. Et je l'appelle, je lui dis, il avait ses bureaux à Levallois comme moi. Et de temps en temps, on prenait la voiture ensemble. Donc je l'appelle, je lui dis, tu veux que je vienne te chercher ou tu viens me chercher? Comme ça, on y va. J'ai étudié de 13 h à 17 h. Et après, je revenais au bureau. Et donc, lui aussi, donc c'était parfait. Il me dit, non, j'ai 39 de fièvre, là, j'ai une angine, là, je suis fatigué, j'en peux plus. Je, je rentre à la maison. Je dis, ah, il faut chez les mains et tout. Je dis, ah ouais, ouais, je suis KO, KO, je rentre à la maison. Bref, je vais à Épinay, et tout d'un coup, je le vois arriver. Je dis, tu te moques de moi ou quoi? Il me dit, je sais pas, je te promets. Il était fiévreux, oui, il était très, mais il était quand même, il est resté étudier. Il m'a dit, je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'étais dans les vapes et ma voiture m'a amené à l'Yeshiva. C'était pas.
Bilam, c'est le contraire. Bilam, lui, ses pieds, il l'amène. Il se lève tôt le matin, ça l'amène pour maudire le clan d'Israël. Il veut absolument maudire. On a dit qu'il n'y a pas de Hamal. Quand il y a quand il y a de la volonté, il n'y a pas de Hamal, il n'y a pas de difficulté. C'est ça qu'il a dit, une des brachot, puisqu'il nous a envoyé plein de brachot, Bilam. Il n'est pas réussi à nous maudire. Tout ce qu'il dit. Il y a une bracha extraordinaire qu'on dit quand on arrive dans la choule. Ma tovu alecha Yaakov, tout le monde connaît ça, combien elles sont belles, tes tantes Yaakov. Tov, le Tov, c'est l'avenir. Pourquoi il y a de l'avenir? Parce qu'il y a de la tsniout. Quand il y a de la tsniout, il y a de l'avenir. Quand il n'y a pas de tsniout, il n'y a pas d'avenir, messieurs. Quand tu regardes ce qu'il ne faut pas regarder, il n'y a pas d'avenir. Ouais, ça va, c'est un regard, il n'y a pas d'avenir. C'est tombé. Si tu regardes ce qu'il faut voir, il y a oui de l'avenir. Donc il a dit, Matovu alecha Yaakov. Combien elles sont belles tes tentes. Pourquoi? Parce que chacun sait, la fenêtre d'une tente donnait sur un mur aveugle du voisin. Donc on voyait rien de ce qui se passe chez le voisin. Et ça, c'était indéniable. Seulement, lui, avec son œil, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la dernière brachot. En partant, il a dit, il a crié fort. Il a crié fort. Il a mis l'œil, comme on dit au Maroc. D'accord? En Tunisie ou en Pologne, ça marche aussi. D'accord? C'est international. Il a mis l'œil en criant. Il a crié tellement fort que toutes les nations, ils ont entendu. C'est comme s'il disait, regardez le peuple juif comme il est kadosh, comme il est saint, comme il est pur. Ils font jamais rien avec les autres nations. Ils sont très forts. Ça s'appelle l'œil. Il dit, regardez, c'est comme il est. Ils ont regardé et tac. C'était le conseil qu'il a donné à Balak. Il a pris les filles midianites de Midian, qui aussi voulaient détruire le clan d'Israël. Et là, on reprend la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la tribu de Shimon, Kodesh Kodashim, on ne peut pas imaginer, Kodesh Kodashim, ils aient fauté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi ils ont pu fauter avec des non-juifs et des goyins? Comment ça se fait? Eh bien, on va expliquer le timing et on va voir leur faute, c'était laquelle. La tribu de Shimon, ils faisaient du commerce de vêtements. Ce commerce de vêtements, ils le faisaient et donc ils achetaient chez les populations environnantes des tissus. Et voilà que quand ils sont arrivés en Midian, ils ont trouvé des vendeuses un petit peu spéciales. Il y avait des caravanes, petites caravanes, c'était mono-vente. C'était pour un client par un client. Et donc, il y avait une vieille dame devant, avec des tissus de pas très bonne qualité, relativement chers. Et au bout de ça c'était à l'extérieur. Et dans la caravane, il y avait au fond une femme qu'on ne pouvait pas savoir si elle est jeune ou vieille, puisqu'elle était complètement euh, cachée, elle était en burqa. Et là, elle vendait belles, des beaux tissus et pas chers. Des beaux tissus pas chers. Alors, ils, euh, ils sont venus à deux, à trois, et la vieille dame, elle leur a proposé ces tissus-là. Elle a dit non, non, non. Mais on voit des panneaux là-bas, au fond de ta caravane, là, on voit des panneaux qui amènent et qui nous disent, voilà, soit à 1 euro les 20 mètres. Ça nous intéresse. Hein. Il dit, ouais, bon, ben, moi, je vends cette marchandise-là, la personne au fond, elle vend d'autres marchandises. Alors, ils sont à deux, trois, ils disent, on avance. Il dit, ah non, 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 ça, c'est une personne par une personne. Si vous voulez retrouver une autre caravane, vous en choisissez un seul, c'est un seul qui achète. Vous ne pouvez pas rentrer. Alors, qu'est-ce que tu fais là?
Je dis, c'est quand même bizarre. L'œil, il est sur quoi, son œil? Son œil, il est sur son argent ou il est sur sa logique? C'est bizarre, cette mise en scène. C'est bizarre. La vieille dame, les tissus bidons, et au fond, une autre dame, c'est pas de quoi elle a l'air. Bon, elle est snoote, donc c'est moins dangereux, mais pourquoi seule? C'est en plus là-bas une lumière tamisée un peu. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas, tu rentres, ça veut dire danger, danger, danger. Ouais, mais business is business. Il rentre et puis il achète. Et le lendemain, il revient. Ça s'est bien passé. Et il se décontracte. Et il remarque que, tiens, elle a enlevé le. On voit. C'est pas que ses yeux qu'on voit. On voit tout le visage. Mais bon, il y a encore deux tables qui séparent l'acheteuse l'acheteur de la vendeuse. Puis quelques jours comme ça dure une semaine. Et à chaque fois, il y a plus d'intimité qui se fait. Et le dernier jour, elle dit, tu sais, on va partir demain. Je te laisse le stock pour 1 franc symbolique, 1 euro symbolique. Et on va fêter ça. Et il boit. Et là, il peut plus résister. Et donc, il va fauter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un principe. Quand un homme faute, est marqué, En Adam choté, et là, shenichnas bo ruach shtut. Un homme, il ne faute que s'il rentre en lui un vent de folie. Un vent de folie. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que faut être fou pour faire ça. Une fois qu'il a bu et qu'il va aller avec elle, faut être fou. Faut être complètement fou. Or, il y a marqué aussi qu'un fou, il n'est pas tout. Un fou, il est exempt. Quelqu'un qui est fou, il est fou, il a pas sa raison. Donc, qu'est-ce que tu lui en veux? Il est fou. Il ne peut pas résister. Qu'est-ce que tu veux résister? Tu prends un tigre, tu ne le fais pas manger pendant 10 jours, tu lui mets une biche, tu lui dis, tu manges pas, hein. Tu manges pas. Et le tigre, il te regarde comme ça et il te dit, cours vite parce que sinon, c'est toi qui vas passer d'abord. Moque de moi ou quoi? Faut pas exagérer. C'est. Donc, donc, il est fou. Donc, il est pas tôt. D'accord? C'est le principe. Un fou, il est pas tôt. Légalement, un fou qui viendrait et qui casse quelque chose chez quelqu'un, il est pas tôt. Tu vas pas le faire payer le fou parce qu'il n'a pas de raison. Il n'a pas sa raison. Alors pourquoi il serait chayav? Pourquoi il y a une telle punition? Eh bien, écoutez bien, c'est toutes les étapes qui l'ont amené à devenir fou. Toutes les étapes. Et ça, Rabota, il faut faire très très attention. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Ah, ça va. Non, ça va pas parce que tu vas devenir fou. Ah bah, je suis fou, elle est belle. Le fou, il est pas tôt. Ouais, non, mais le bon Dieu, il n'est pas dupe. Toutes ces étapes où tu pouvais décrocher, toutes ces étapes où au lieu de cliquer à droite sur ton portable, tu aurais pu cliquer à gauche, toutes ces étapes où au lieu de décrocher le téléphone, t'aurais raccroché. Pourquoi? Tu n'aurais pas décroché parce que tu sais que ces copains-là, ils vont t'amener je ne sais où. Toutes ces étapes-là, là, tu le rendras des comptes. Tu étais conscient, tu étais tranquille, tu savais où tu allais et tu t'es embrumé la tête parce que finalement, tu voulais faire ça. Après, t'es fou, c'est une chose. Mais là, tu n'étais pas fou. Et donc, c'est pire. Parce que toutes ces étapes-là, elles sont comptées comme des fautes. Toutes ces étapes-là. Et c'est ça qui s'est passé avec la tribu de Shimon. Qu'est-ce que tu vas au fond d'une caravane? Qu'est-ce que tu discutes? Pourquoi tu sens pas le piège? Pourquoi c'est un par un, etc., etc. Donc ça, c'est une question de vision des choses. Quand je vous le répète encore une fois, que la pensée n'a pas d'emprise sur la volonté de l'homme ou quand il a un sentiment. Le sentiment de vouloir de l'argent ou le sentiment de faire plaisir à ses yeux parce que elle est jolie, eh bien, la pensée n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus de pouvoir dessus. Mais c'est pas logique. Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas.
Tu te rends compte que c'est une catastrophe, ta vie, elle est foutue. Je sais pas. Pourquoi? Parce que ce que tu avais dans ta pensée, ta volonté, eh ben, cette volonté, elle a écrasé ta logique. Il y avait un rave qui s'appelle Rav Yisachar Meir Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, et ce rave, il était, il était diabétique. Il avait 17 ans pendant la guerre, donc vous imaginez son âge, il n'est pas très jeune. Quand il y a eu un produit pour le diabète, plus le nom, plus connu, produit pour le diabète, qui est sorti. Alors en Israël, ils ont fait des groupes de gens qui étaient d'accord de tester, d'accord? De tester le produit, médicament. Et donc lui, il était avec des gens pas religieux, des gens religieux, des gens pas religieux, des diabétiques, quoi. Et un jour, il m'a dit, voilà, moi j'ai plus de 75 ans, lui il est parti à 83 ans. Mais là, quand il m'a raconté ça, il a dit, j'ai plus de 75 ans. Et là, il y a le dernier qui était vivant de mon groupe qui est mort à 68. Lui, c'était le plus vieux du groupe. Et tous les autres plus jeunes que moi, qui étaient pourtant j'étais le plus vieux, ils sont tous morts. Il m'a dit, tu sais pourquoi il est mort, Michael? Je vais t'expliquer, Michael, pourquoi cet homme-là, il est mort. Parce que il a mangé un gâteau au chocolat. Il a mangé un gâteau au chocolat. Et quand j'étais le voir et que ça a tout déréglé, etc., et qu'il était à l'hôpital avec tout ce qu'il fallait essayer de le sauver, il m'a dit, je peux pas, c'est se priver de gâteau au chocolat. Donc, la pensée, elle a pu de... Ce qui a marqué ici à mal, quand tu regardes les mitzvot, que c'est ça qui te fait vivre. Quand tu regardes que tu fais une bonté, c'est ça qui te fait vivre. C'est ça qui fait vivre le monde. Eh bien, tu sais plus un point. Parfois, les gens, ils voient quelqu'un qui arrive, qui est un spécialiste, ça s'appelle Gabay Tzedaka. Gabay Tzedaka, c'est dans les communautés avant, il y avait Gabay Tzedaka, celui qui gardait la Tzedaka et aussi qui allait, bien sûr, aller demander de la Tzedaka. Alors, des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le voyaient arriver. Oh, attends une seconde, attends, j'ai un rendez-vous, au revoir, etc. Mais l'homme intelligent, il le cherche, il va le chercher. Dans la Gemara Ta'anit, dans la Gemara Ta'anit, il y avait un homme. Dès qu'il voyait les gars de Tzedaka, il leur donnait. Il n'était pas riche, il leur donnait. Un jour, il va, c'est connu, il mariait sa fille. Il n'était pas riche, cet homme-là. Il va au marché pour acheter des tissus, des choses pour le mariage. Donc il regarde, il est là, et il n'a pas une grosse somme, une petite somme, mais tout d'un coup, il voit les gabailles de Tzedaka qui arrivent dans le marché. Eux, ils le voient aussi, ils commencent à leur courir après, eux, ils commencent à courir, à s'enfuir. Mais justement, il avait tellement la volonté de faire la mitzvah qu'il a réussi à les attraper. Il a dit, je ne vous lâcherai pas tant que vous ne me dites pas pourquoi vous, vous, vous êtes enfui et pourquoi vous êtes venu. Si vous êtes là dans le marché, c'est que vous demandez aux gens, ouais, tiens, tu dépenses, tu achètes pour Shabbat, tu prends 3 damroud comme ça, tu prends du vin Smith Olafite à temps, tu prends, on est dans le 16e, d'accord, tu prends, etc. Et dis-moi, tu peux donner un peu, on ramasse pour ci, pour ça. Donc dans le marché, c'est un bon endroit où demander, sensibiliser les gens. C'est à manger, donne pour les autres, donne à manger pour les autres. Très bien. Et donc pourquoi vous ramassez? Il dit, on ne va pas te dire. Pourquoi vous ramassez? Je ne vous lâcherai pas. Pourquoi vous ramassez? Il dit, pour un mariage. Il dit, un mariage de qui? De quoi? D'une orpheline avec un orphelin. Ils n'ont rien. Il dit, quoi? Il sort tout son argent. Il dit, voilà, prenez-le. Il dit, voilà, on savait que c'était pour ça. T'as ta fille à marier, etc. Mais ma fille, elle a un père. Eux, ils n'ont pas de père, ni le fils, ni le khatan, ni la kala. Donne-leur cet argent. De toute façon, c'est fini. Je mets un khiram sur cet argent. Jamais je me servirai de cet argent. Faites comme vous voulez, sinon c'est fini. De toute façon, c'est poubelle.
Ça, c'est quand il n'y a pas de Hamal. Il y a un maître qui s'appelait Rav Zevele de Vologine, c'est pas Rav Chaim de Vologine. Je crois que c'est son frère. Il était de nature très faible, très faible. Il avait, à l'époque, c'était des grosses armoires comme ça, les unes à côté des autres. Et, euh, et à un moment, il cherchait un sefer, il était très tard la nuit, 2, 3 heures du matin, et d'habitude, c'était le shamash qui lui prend les séfarim. Il avait du mal à se lever, il était très faible de nature. Et là, il était âgé en plus. Et le Gaba, il témoigne que bon, il va se coucher vers 2 heures du matin, il laisse le Rav étudier, il étudie, il étudie. Et puis il dit au Rav, c'est bon, vous avez tous les Sfarim. Parce qu'il sait que le Rav, il peut pas prendre se lever, prendre les Sfarim, ils sont hauts. Et après, il lui dit, ouais, ouais, c'est bon, tu peux y aller, j'ai tout ce qu'il faut pour passer la nuit. Il commence à étudier. Le Gaba, il s'en va, il a mis l'eau à côté du raf, quelques fruits, tout est bien. Et 2h30 du matin, c'est déjà un prodige. On laisse le raf tout seul au Beth Midrash. Le lendemain matin, il vient, il trouve le raf en train d'étudier. Ça, c'était classique. Mais surtout, il voit un livre. Il dit, c'est pas possible. Je vous ai pris ce livre hier soir. Il dit, non, non, j'ai besoin de ce livre et j'ai été le chercher. Mais Rav, il est bien derrière cette armoire. Il dit, ouais. Il témoigne, le gabaye, qu'il était en fait, il y avait des armoires collées et que pour avoir accès au livre, il fallait pousser l'armoire que lui, il demandait d'être deux. Il demandait à un autre gabaye de venir, aide-moi à pousser cette armoire, il y a un livre qui est derrière. Il y a des livres qui sont derrière. Et il a vu que le Rav, il a regardé l'armoire, elle était déplacée. Et il a dit, excuse-moi, on va imaginer le niveau du Rav. Il a dit, excuse-moi, j'ai essayé de la remettre, je ne suis pas arrivé. L'enlever, je suis arrivé, le remettre, je suis pas arrivé. La volonté, c'est pas mal. Les gens ils disent comment faire pour travailler le midot, comment faire pour se rapprocher d'Hachem, comment faire. Il n'y a pas de Hamal, c'est ce qu'il dit ici. Loïbit, il n'a pas vu Hachem de Hamal, il n'a pas vu de difficulté dans le principe que le clan d'Israël, euh, il allait s'investir dans les mitzvot. Il y a, on va finir par ça, il y a dans la Gemara Rosh Hashanah un prophète qui s'appelle Hanania. Prophète Hanania. C'est un prophète qui est venu voir un roi qui s'appelait Dariavesh. Il était conseiller de Dariavesh. Dariavesh, c'est le père d'Achashverosh. D'accord? Euh, et le beau-père d'Achashverosh. Le beau-père d'Achashverosh. Quand viendra l'époque de Megillah, je vous expliquerai un petit peu toute la généalogie. Et donc, il a appris, quelques mois plus tard, que Yerushalayim, puisque ça se passait en Babylonie, il a appris que Yerushalayim était dévasté, catastrophe, une pauvreté terrible, enfin, dévasté. Et quand il a appris ça, il était très, très triste. Et très triste, il était en jeûne. Il jeûnait tous les jours. Plusieurs mois se sont passés, et à un moment, il a été appelé auprès du roi. Et quand il était appelé auprès du roi, c'est lui qui lui versait du vin. C'était le goûteur. Celui qui était appelé comme ça, c'était le goûteur. Alors lui, il verse le vin, il goûte pas. Il goûte pas puisqu'il est en jeûne. Et il est en aveloute, en deuil, ou pas de vin. Il donne au roi ce n'est que de l'eau, non, sans goûter. Et il est très pâle, très malheureux. Alors qu'il était toujours.
jovial, bien rayonnant. Là, il est éteint, il est dur. Et là, il se passe quelque chose de que je vous imaginez la scène. Le roi, il lui dit, mais donc il lui donne pas, il goûte pas. Il a une sale tête. Il le regarde très sévèrement. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'as une sale tête là. Et t'es pas malade. Pas que t'es malade. C'est que tu complotes. Tu bois pas le vin. Tu complotes. Là, t'as déjà les officiers qui ont les mains sur les épées. Tu vois, si ça avait été un film, ils auraient déjà armé leur pistolet. D'accord? Ils sont déjà là, ils attendent un claquement de doigts de Dariavesh pour lui couper la tête. Et lui, il lève ses yeux au ciel. Il rébonne chez nous là. Mets-moi les mots dans la bouche. Et là, il parle. Quelque chose d'incroyable. Il ouvre son cœur et lui dit, comment tu veux que je sois, que j'ai une bonne tête, alors que la ville de mes ancêtres, elle est détruite, que les portes du temple, ils sont calcinés par le feu. Comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est-à-dire qu'il il renverse la vapeur. Le roi, il le regarde et il lui dit, mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Qu'est-ce que t'as? Calme-toi, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Au lieu de dire, dis-moi que tu me parles, tu me manques de respect, allez, coupez-lui la tête. La sincérité de Hanania, elle rentre chez Dariavesh. La logique, elle est anormale. T'es à deux doigts de faire couper la tête et tu l'agresses. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sois content alors que. Et l'autre, il lui dit. Et l'autre, il dit, mais moi, je ne suis pour rien, j'ai rien fait, moi, à ta ville. C'est pas moi, c'est Nabucodonosor, moi, j'ai rien fait. C'était avant. Maintenant, ça se dégrade, qu'est-ce que je te dis? Et alors, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il pose la question même, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors là, il dit, Hanania, il dit, chut, ça s'inverse. Il dit, Ribono Shel Olam, il fait une fila et il dit, ben, ce que je veux que tu fasses, si ça plaît à ton épouse qui est là, il fait politique, à tes ministres, bien sûr, évidemment à toi d'abord, eh bien que j'aille là-bas à Yerushalayim et que j'aille la reconstruire. Et Hanania, il dit, écoute, combien de temps ça va mettre? Quand est-ce que tu veux partir? Combien de temps ça met? Quand est-ce que tu reviens? Il lui donne les délais et puis il lui dit, c'est bon. Et le début de la reconstruction du Beth Amikdash, elle vient de là. Parce que la pensée, rappelez-vous ça, rappelez-vous ce principe, elle n'a pas d'emprise face à la volonté, face à ce que je suis réellement. Lui, c'est un Oved Hashem. Il est détruit de la destruction du temple. Donc sa vision, c'est une vision extrême. Et quand il lui demande, eh ben, il y va. C'est pas logique. Explique-lui gentiment. Gentiment explique-lui. Non, non, je suis pas malade. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas bu. J'ai pris sur moi là à vélo et ceci et cela. Et désolé. Maintenant, si tu m'obliges à boire le vin, je vais le boire. Ne t'en fais pas, etc. Mais il y a une négociation qui se fait. Non, il explose. Il lui dit ce que je suis. Et lui, il le sent. Lui, il le sent. Alors en fait, le travail qu'on a à faire, c'est de mettre notre volonté dans le sens de notre pensée au départ. Parce qu'après, c'est la volonté qui va régner. Le gars qui arrête, qui fait pas attention à ses yeux, prenons des personnes qui font pas attention à leurs yeux. Alors il voit une fille, deux filles, il voit des choses passer. Donc il se programme. C'est un programme qu'ils sont en train de se mettre. Ils se programment leur volonté. Et après, leur pensée, elle n'a plus de. Après, il va se retrouver, je ne sais pas où. Il va se retrouver, je ne sais pas où. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ben oui, mais c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Pourquoi? Parce que ta vision des choses n'était pas la bonne.
Et c'est ça, toute cette paracha. Bilam, il a un seul œil. Il veut pas voir le bien, lui. Il a un seul œil. Il est borgne. Il a le mauvais œil. À tous les niveaux. Il a le mauvais œil. Balak, qu'est-ce qu'il faut? Il vaillard, il a vu ce qu'ils ont fait. Il a vu, il n'est pas d'accord avec ça. Il a vu les Juifs qui couvrent l'œil. Non, je veux mon œil, je veux pas que tu le couvres. Je veux pas que tu me dises que le walking, c'est pas bien. Je veux pas que tu me dises qu'il faut être droit. Je veux pas que tu me dises qu'il faut être honnête. Je veux pas que tu me dises ça, qu'il faut être fidèle. Je veux pas que tu me dises. Non, pas du tout. Je veux pas. Cette vision-là, je l'accepte pas. Je vous conseille pas parce qu'on regarde pas les Rechaïm. Mais quand j'avais, je crois, 15 ans, j'avais vu un reportage sur le nazisme. Et j'ai l'image, elle est encore là. Il y avait, il marche chez moi un homme qui s'appelait Joseph Goebbels, il marche chez moi, ministre de la propagande nazie. Et tu le vois dans un meeting. Et, et en allemand, quoi. Et c'est sous-titré, j'ai compris. Et il dit comme ça, il tape sur le peuple juif, c'est le truc. Il dit, en fait, le peuple juif, je vais vous dire ce que c'est. Le peuple juif, c'est la conscience, imagine, c'est l'œil, c'est la conscience. Et quand j'entends le mot conscience, je sors mon revolver. Il sort son revolver. Il a un revolver à la ceinture. T'imagines, il sort son revolver comme ça. Et là, il y a... Ah. Au Hachem, c'était en biais, donc je n'ai pas son visage dans la tête, mais j'ai sa silhouette. D'accord? C'est des images. Moi, je ne sais pas comment ils font les gens pour regarder des choses, parce que les images, elles sont là. Moi, je ne devais avoir pas plus de 15 ans. L'image, elle est là. Et là, je peux vous la dessiner. D'accord? Et bien, c'est ça le principe. On est l'œil. L'œil, on est le phare, mais le bon œil. Eux, ils ont un œil, c'est dans un sens. C'est ce qui les intéresse, eux. Pas de barrière, pas d'HM, rien. Et je le fais légal. C'est-à-dire, je change même la vision. Mais t'es anormal, toi, de ne pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tout au nom de l'amour. Euh, les gens, ils ont même plus d'arguments. Alors qu'Hachem, il fasse que on ouvre les yeux, que on maîtrise notre pensée, qu'après rentrent nos sentiments, rentrent nos volontés, et qu'on se remplisse de Kedusha et qu'on puisse, Bezrat Hachem, servir Hachem le plus possible pour rapprocher la Géoula, Bimira, Binyameinu, Amen, Shabbat Shalom.